Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment utiliser l'outil Back Pivot. Dans ma scène, j'ai deux objets. Donc, un de type Mesh et un de type Curve. Donc, l'axe Y regarde donc, vers le haut, construction par défaut dans l'univers. Donc, je vais commencer par le Mesh, je le sélectionne, j'appuie sur la touche D, je réoriente le pivot afin que l'axe X regarde vers le haut et que l'axe Y regarde vers la droite. Une fois que c'est fait, je clique sur le menu Modify, Back Pivot. Si je ne suis pas sûr, je clique sur le carré de Settings afin d'afficher les options. Et là, si je ne suis pas sûr non plus, je clique sur le menu Edit, Reset Settings, Back Pivot. CTRL Shift, clic droit enfoncé, je me mets en mode objet et je vérifie bien que l'axe X soit bien conservé. Donc pour valider ça, je clique ailleurs, je reclique sur mon mesh, et là on voit bien que l'axe X pointe toujours vers le haut, l'orientation du point de pivot est bien conservée. On fait la même chose avec la curve. Donc je sélectionne la curve, j'appuie sur la touche D, je réoriente de la même manière pour que l'axe X pointe vers le haut et l'axe Y pointe vers la droite. Je clique sur le menu Modify, Back Pivot, et là ça ne marche pas. Donc là on voit que la forme se réoriente par rapport à l'orientation initiale. Moi ça ne m'intéresse pas. Et puis CTRL Z, ce que je souhaite faire c'est que l'axe X soit perpendiculaire au cercle. Et là ce n'était pas le cas. Donc là tout simplement ce qu'il faut faire c'est un Delete History sur la curve. Alt Shift D, j'appuie sur la touche D, je fais ma réorientation pour que l'axe X pointe vers le haut et l'axe Y vers la droite. Modify, Back Pivot, et voilà, c'est bon. CTRL Shift, clic droit, je me mets en mode objet pour valider. Je clique ailleurs, je reclique sur le cercle, c'est nickel, ça marche. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un mesh n'a pas besoin d'avoir un Delete History d'appliquer dessus. On peut faire un Back Pivot sans problème. Par contre, pour un curve, vous devrez appliquer un Delete History. Sinon, il faudra éditer la forme, directement, par exemple en mode CTRL Vertex, et réaliser le repositionnement des vertex, afin de faire ce que vous souhaitez avec.